Salut les chevelus et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui nous allons parler entretien des cheveux et comme vous auriez pu le constater pour ceux qui me suivent sur la page Facebook Ma Pousse de Cheveux tout collé, alors vous auriez pu constater que j'ai coupé mes cheveux récemment et que je les ai brûlés, attention. Avant que vous ne vous assailliez sur les commentaires, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, parce que c'est vrai que j'en ai parlé sur le blog mais vous ne me suivez pas forcément tous sur le blog. Donc pour ceux qui sont intéressés, le blog se trouve dans la barre d'infos mapoussedecheveux.com. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé. Alors tout d'abord j'ai déjà fait un premier brûlage en février avec une première coupe. Donc la première coupe j'avais retiré 7 cm de longueur et j'avais seulement brûlé le bout de mes pointes fraîchement coupées. Donc j'avais juste brûlé le bout et là je me suis dit pourquoi pas tenter de brûler les longueurs qui s'abîment le plus rapidement. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter, on verra bien un peu comment ça se passe. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc j'ai relevé mes cheveux. Donc j'ai juste laissé de fines mèches, donc celles qui principalement sont au niveau de la nuque et qui s'abîment assez rapidement. Donc j'ai principalement donc fait le bas de mes cheveux, le haut ne s'abîme pas forcément, donc moi j'ai surtout concentré la chose vers le bas. Donc ce qui fait que, donc on va dire que j'ai pris là à ce niveau. Faut faire des mèches quand même relativement fines parce que sinon le brûlage n'atteint pas tous les bouts de cheveux. Donc je vais vous expliquer aussi à quoi ça sert parce que vous ne savez pas tous forcément à quoi ça sert, ce qui est tout à fait normal. Donc le brûlage consiste à prendre une bougie et de brûler ses cheveux. Et là vous allez me dire la folle. Non, le but c'est pas de s'enflammer la tête, le tout c'est de ne pas mettre ses cheveux dans la flamme, ce qui n'est pas préconisé quand on fait un brûlage. Donc alors... voilà, on y va. Donc le brûlage est censé empêcher les fourches de venir trop rapidement, trop facilement. Donc le brûlage va cautériser le bout de vos cheveux, ce qui fait que le bout de votre cheveu va former une boule. Donc cette boule va empêcher de reformer une nouvelle fourche, ce qui est vraiment extrêmement bien. Jusqu'au début, vous allez être un petit peu surpris, étonné par ces fameuses boules parce que vous le sentez au toucher. Mais après vous allez vous y habituer et en plus de ça, ça tient extrêmement longtemps. Je suis restée à peu près 5 mois et demi sans me faire de brûlage et de coupe de cheveux et franchement j'ai facile 2 fois à 3 fois moins de fourches. Donc je vais vous dire quand même que c'est très efficace, même si c'est une technique qui est un peu ancienne et barbare pour certains d'entre vous. Après c'est un choix que j'ai fait moi et que je ne vous conseille pas forcément, surtout si vous avez peur du feu, si vous avez peur de faire flamber votre tête. Alors donc moi je me suis armée d'une bougie florale qui sent bon, mais bon l'idéal est d'avoir une bougie classique à ronde. Donc bon personnellement j'avais que ça sous la main, en plus ça sentait super bon parce que le cheveu qui crame ça pue le cochon grillé, ce qui n'est pas idéal. Donc bon j'ai pris cette bougie là, après vous faites comme bon vous semble, si bien même là vous voyez elle est creusée la bougie, mais vous n'avez pas besoin de tremper vos cheveux dedans. Je veux dire le but c'est pas de faire flamber vos cheveux, c'est juste de le faire chauffer pour le cautériser. Si bien je pense que vous avez déjà dû constater quand vous mettez vos mains au-dessus d'une flamme, vous brûlez déjà de base. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de mettre votre main dans la flamme pour vous cramer. Donc, il faut comprendre un petit peu le système. Alors, pour en revenir à nos moutons. Alors, j'ai pris une petite mèche. Léo, viens là. Fais pas de bêtises. Hein. Alors, j'ai pris une mèche. Donc, ici, comme dans la nuque. Donc, à peu près de cette taille là, donc ni trop épaisse ni trop fine. Trop fin c'est un peu inutile, donc je l'ai enroulée sur elle-même. Voilà. Après il faut pas brûler jusque là, je veux dire brûler à peu près ça c'est déjà pas mal. Je veux dire il n'y a pas besoin de monter trop haut, sauf si vraiment vous avez des fourches limite jusqu'en haut quoi. Là il va falloir y aller un peu plus loin. Ensuite on rebrousse, on fait sortir les petits cheveux en faisant rebrousse-poil en arrière. Il y a des petits cheveux qui sortent, donc je ne sais pas si vous voyez, des tout petits cheveux. Et ensuite, donc quand votre flamme donc sera donc allumée, vous aurez juste à passer en dessous comme ça. Pas besoin de... Voilà, juste en dessous comme ça, voilà. Rien de... Voilà. Après moi, personnellement, j'ai pas bougé la flamme comme ça en dessous. J'ai posé donc ma bougie sur une surface... plate et après moi j'ai passé ma mèche au-dessus de la flamme, pas dans la flamme, attention hein. Je mets bien les parenthèses parce que c'est vrai que ça fait débat, donc voilà.
Ensuite, la mèche fraîchement brûlée, je l'ai tartinée de soin K pour Karité masque réparateur. Donc j'en mets une bonne couche et après hop, je garde les mèches que j'ai déjà faites avec une pince sur le côté pour ne pas repasser sur les mêmes mèches. Donc j'ai pas mal insisté donc sur les mèches au niveau de la nuque, celles qui s'abîment le plus. Mais c'est vrai qu'au niveau du dessus, pour le reste de dégradé que j'ai, tout ça, personnellement c'est pas très abîmé, donc c'est pas, je veux dire, c'est pas un souci de ce côté là. Donc ensuite j'ai enchaîné sur la coupe des cheveux avec le Créaclip, donc coupe classique, donc j'ai fait comme ça devant, j'ai baissé, j'ai coupé 2-3 cm. Et en fait j'ai constaté un truc, c'est que quand vous faites comme ça que devant, il se trouve que ça vous fait un arrondi, mais vos cheveux quand vous les mettez derrière ça fait un arrondi et il se trouve qu'au milieu ça fait une petite pointe. Donc ce qui fait que vous devez placer le Créaclip comme ça derrière, le faire coulisser et couper la petite pointe que vous avez en trop et ça vous fait un U parfait. Donc comme vous aurez pu voir sur les photos, je vous les mettrai en fin de vidéo si ça vous intéresse. Le résultat de ma coupe sur moi-même, sur mes cheveux, faite maison et moi-même. Donc je me suis servi de 2 miroirs, il y en avait un face à moi et un derrière un peu plus incliné pour que je puisse voir un petit peu comment je fais pour faire baisser le Créaclip, parce que c'est vrai que c'est pas évident. En plus arrivé là vous devez mettre vos bras derrière et tirer, donc bon voilà, on fait un petit peu on se débrouille un peu comme on peut, mais c'est vrai que quand vous avez de l'entourage sur qui compter, demandez un petit coup de main pour faire l'arrière, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà un peu. Donc ensuite les pointes fraîchement coupées, donc j'ai fait sur cheveux secs pour éviter que de trop couper justement et que ça ne remonte trop. Donc ensuite voilà, je vous montre un petit peu, ma bougie continue à flamber évidemment. Donc je me suis armée de mes pointes fraîchement coupées, donc j'ai séparé en 2 parties, je les ai mis devant. Et ensuite donc j'ai tout juste eu besoin de passer comme ça mes pointes au-dessus, juste pour faire pour cautériser vraiment le bout des pointes pour être tranquille un petit moment. Donc et comme vous constatez, les pointes sont vraiment très très belles et on voit vraiment aucune différence par rapport à une coupe classique. Je veux dire, les boules au bout des cheveux ne se voient pas à l'œil nu, il faut vraiment mettre bien son œil dessus, donc voilà. Donc vous savez un peu tous mes secrets. Sinon après au niveau des ciseaux, ben, c'est toujours les mêmes ciseaux de la gamme Elite que vous trouvez dans votre supermarché au prix de 10 €. Une brosse en poil de sanglier pour bien démêler les cheveux et bien les mettre en avant. Et un peigne pour séparer vos cheveux en 2 parties. Donc voilà un petit peu pour ma coupe. Je pense qu'il n'y a rien de très très compliqué. Juste qu'après un brûlage, il faut vraiment faire un bon gros soin. Parce que le brûlage assèche fortement les cheveux, ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai mis un peu de ce soin là. J'ai laissé poser une demi-heure. J'ai rincé et ensuite je me suis fait un soin aux poudres. Et donc après j'ai laissé poser 2 heures, j'ai fait mon shampoing habituel et mes cheveux sont vraiment nickel, super doux, les pointes légères, volumineuses comme d'habitude, vraiment génial. Donc là j'ai juste enlevé 2 cm par rapport aux 7 cm de la dernière fois, donc ça va, je suis plutôt contente. Donc vous un petit peu, dites-moi un peu ce que vous pensez du brûlage. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille la vidéo d'Aurore qu'elle nous a fait avec tout son cœur. Donc je vous recommande grandement. C'est vrai que le brûlage fait beaucoup parler, mais je pense que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas se donner une opinion. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les chevelus!